Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons donner un exemple simplifié d'algorithme d'apprentissage dans le domaine RH. Petite devinette. Qu'est-ce que le domaine RH et l'IA ont en commun, à ton avis ? L'intelligence ? Si c'était le cas, ça se saurait depuis longtemps, non ? Je parle de l'IA, bien sûr. Non, la réponse est l'apprentissage. Voilà donc deux domaines dans lesquels l'apprentissage est clé, en effet. En IA, on parle de machine learning, de deep learning, c'est plus classe. Mais au fond, il s'agit bien d'apprentissage. Le truc apprend, donc il progresse. Pas comme toi. Il y a plusieurs formes d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, non supervisé, l'apprentissage par renforcement, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de tout cela, il y a des algorithmes. Un gros mot. On en parle, mais quand on est profane, est-ce qu'on sait vraiment comment ça marche ? Pour cela, et pour simplifier, on va prendre un exemple d'algorithme d'apprentissage en RH. Alors, c'est quoi l'histoire ? En matière de rémunération, on utilise souvent une méthode d'évaluation de poste, la méthode EE par exemple. Les professionnels RH savent de quoi on parle, normalement. Et les autres feraient bien de s'y intéresser pour comprendre à quelle sauce ils sont mangés, mais c'est un autre sujet. On le fait court pour illustrer notre exemple. D'un côté, une évaluation de poste, de l'autre, les salaires des personnes qui les occupent. Pour les matheux parmi vous, enfin, c'est pas des mathématiques bien compliquées, on explique. Les salaires des personnes sur l'axe des ordonnées, Y, vous voyez celui qui est vertical et qui tient debout tout seul ? Et les évaluations de poste sur l'axe des abscisses, les X, à l'horizontale. Quoi de plus normal ? Allez, on vous raconte le film ? En l'espèce, un film où on est tenté d'établir une corrélation entre X et Y. Donc, entre l'importance du poste, évalué à l'aide de l'évaluation de poste, X, et le salaire réel des gens, Y. Allez, on retourne à l'école. Rappelez-vous, la droite des moindres carrés. Bref, une régression simple. Y égale à X plus B, avec un coefficient de corrélation qui vous indique, pour faire court, l'intensité de la relation. Quand on parle de X, tout est dans la relation, c'est normal. Bref, cette relation, on l'apprécie avec un R2 qui n'a rien à voir avec son copain des deux, mais qui, comme son nom l'indique, est un coefficient de corrélation. Au fond, cette équation Y égale à X plus B est la meilleure représentation que l'on ait de ce que l'on cherche à observer, c'est-à-dire les données dont on dispose. En l'occurrence, la relation entre l'importance du poste et le salaire de la personne. Dis-moi ton évaluation de poste et je te dirai ton salaire, pour faire simple. Cette équation, c'est un modèle de représentation. Mais comme tout modèle, il décrit pas la réalité, il tente de s'en approcher. Donc s'il était pas con, il essayerait de s'améliorer, donc on va lui demander d'apprendre. Là, en l'occurrence, on va faire de l'apprentissage supervisé. J'ai donc un algorithme simple, représenté par une équation de type Y égale AX plus B, où salaire égale A fois évaluation de poste, plus B, avec un coefficient de corrélation de R2. Maintenant, je vais nourrir mon algorithme d'une donnée supplémentaire. Tu me donnes ton évaluation de poste. 350 points par exemple, super. Le modèle prédit, grâce à l'équation, un salaire de 33 000 € brut annuel. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour illustrer. Mais en vrai, tu gagnes 34 000. On va donc dire au programme qui met en œuvre l'algorithme qu'il y a une nouvelle donnée. X égale 350 et Y égale 34 000. Il va donc recalculer Y égale AX plus B. Les valeurs de A, de B et de R2 seront alors sensiblement différentes. Le modèle aura donc appris. Eh bien, Y égale X plus B, c'est un algorithme qui a été nourri d'un premier jeu de données, dont l'apprentissage est mis en œuvre grâce à un programme informatique, écrit en Python par exemple, qui lui permet d'affiner l'équation Y égale à X plus B, à mesure qu'on le nourrit de données réelles, nouvelles. Voilà un algorithme d'apprentissage supervisé simple, qui repose sur une équation de type régression simple. On pourrait par exemple aller plus loin en introduisant plusieurs variables potentiellement explicatives des salaires. C'est ce qu'on fait dans un diagnostic de rémunération implicite. Il suffirait de faire un petit programme qui met en œuvre l'apprentissage de l'équation Y égale AX1, plus BX2, plus CX3, plus K, une constante, et on ferait de l'IA. On pourrait aussi imaginer une autre forme d'algorithme pour poursuivre notre exemple. Imagine que je te donne une série de questions plutôt simples à laquelle un profane qui ne connaît pas la méthode E peut répondre. Un arbre de décision par exemple, ou d'embranchement en embranchement, on arrive in fine à une approximation d'évaluation de poste suffisamment solide pour essayer ta fameuse équation. On a alors mixé deux algorithmes,
un algorithme fondé sur un arbre de décision pour approcher l'évaluation de poste, puis un algorithme d'apprentissage supervisé fondé sur une équation de type régression simple. C'est pas bien compliqué, tu vois. Dans les années 90, quand on était chez Ebb, on avait fabriqué ça avec 2 copains consultants, Christophe et Laurent, tous les 2 statisticiens à l'origine. Et à la fin, c'était salaire 36,17. L'époque des dinosaures avec le Minitel. Mais comme quoi, y a rien de nouveau sous le soleil. En résumé, un algorithme est une succession d'étapes conceptuelles qui traitent des informations en entrée pour délivrer un résultat en sortie. Un exemple très simple, c'est celui d'une prévision établie à partir d'une équation simple de type y égale ax plus b. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.